Mesdames et messieurs, bonjour. Ah non, Ameke. Ameke, c'est comme ça que l'on dit bonjour en bédique. Alors, mesdames et messieurs, Ameke, c'est un plaisir toujours de vous servir. Pour rappel, je suis encore dans la région de Kédougou. Précisément, actuellement, je suis à Bandafassi, dans la commune de Bandafassi. C'est à 15 km du centre-ville de Kédougou. Là, nous allons monter cette montagne. On n'a pas encore une précision de ces mesures, mais c'est à peu près 30 minutes, même 30 minutes de marche pour la montée et pour aller à Etchouar. À Etchouar, c'est là où se trouve une communauté, c'est un village bédique. On va faire des découvertes avec mon guide d'aujourd'hui. Le nom Bernard Keita. Il est bédique, il fait partie de cette communauté, il est de ce village-là, Etchouar. Donc avec vous, nous allons découvrir ensemble ce village bédique et quelques éléments d'information sur cette communauté. Je pense que cette communauté est la première à s'installer ici à Kédougou. Et des sources concordantes nous disent que les bédiques sont les premières à s'installer ici à Kédougou. Donc nous allons ici actuellement à Etchouar. Donc envoyez-moi beaucoup d'énergie. On va marcher pendant presque 30 minutes pour atteindre Etchouar, qui c'est au fond, au sommet de la montagne. Merci beaucoup et allons-y. Bon les gars, finalement, j'ai décidé d'arrêter. Donc la vidéo se termine ici, on n'arrivera pas à Etchouar parce que j'ai pas honnêtement d'énergie. Donc fondamentalement, honnêtement, j'arrête quoi. Les aventures de Younoussa, je suis au regret de vous dire qu'on arrête là quoi. Parce que moi là, je vais finir par rendre l'âme si ça continue comme ça. Bernard, on est finalement arrivé? On est finalement arrivé. On est à Etchouar. À Etchouar, oui. Ici? Présentement à la place. Présentement à la place publique. Ouais. D'accord. D'accord. Et parle-nous de la place publique. C'est ici que la communauté se regroupe très souvent pour discuter sur des questions liées au fonctionnement du village. Mais les cérémonies se passent ici également. Oui, les cérémonies se passent ici également. Comme Marc vous avez dit que là c'est un village qui a trois prénoms et trois noms. Il y a les Keita, les Kamara et les Samura. Les Samura. Ouais. Tous ils sont bédiques. Ils sont tous bédiques. On a aussi une autre famille qui vient de revenir chez nous ici, c'est les Sayaku. D'accord. Bon, les Keita, ce sont les chefs de village. Voilà. Les Samura, c'est les forgerons. C'est les forgerons. Ouais. Il y a les Kamara Manyamba qui sont censés de passer les informations. Tout ce qui est information. Voilà, c'est des griots. Bon, il y a des Kamara qui sont les chefs coutumiers. Ce sont eux qui datent les fêtes traditionnelles. D'accord. Voilà. Et là, on est à la place publique. À l'âge de 16-17 ans, on accède au bois sacré, c'est-à-dire on fait l'initiation. Et là, on a l'autorisation d'entrer dans cette case, la première case. Là, on peut rester 5 ans. Après, on accède à la grande case. Donc, pour entrer dans cette case-là, il faut obligatoirement être initié. Initié, entrer dans le bois sacré. Voilà.
Dès qu'on est là, on peut rester 5 ans. Après, on est dans la grande case. Dans la grande case. Ouais, là, dès qu'on termine tout ce qui est pour la grande case, on est déjà adulte, on peut se marier. D'accord. C'est-à-dire à l'âge de 22, 23 ans. 22, 23 ans. Et c'est une communauté qui vit principalement de l'agriculture. De l'agriculture. Bon, auparavant de la chasse, de la cueillette, maintenant c'est surtout l'agriculture. Voilà. Échoir, bon là, on dit Échoir Banapas. On est Banapas, c'est comme on vous a toujours expliqué que Banapas c'est un arbre qui réside sur les montagnes, qui peut résister dans les... Voilà. C'est ça qu'on appelle Banapas. On va, tout à l'heure, on va faire le tour sur la montagne. Avec C'est le vieux du village. C'est le vieux du village. Voilà, c'est le grand frère à mon papa. Ok. Voilà. D'accord. C'est de la famille Keita. Et il est le chef du village? Non, il est le vieux du village, mais le chef de village, il est en bas. D'accord. C'est lui qu'on disait tout de suite qu'il était malade, là, il a été malade. Ok. Lui, c'est lui le vieux du village. Maman ajouté yoko journaliste yoko ngada ikoni dobe langra kene bibudik yoko ikoni dobe lanama. Voilà. Yunusa Kenmayo. Yunusa comment le nom? Gay. Comme on t'a dit, à Balangal, on est très content à Balangal. Merci beaucoup de votre venue. Et puis, quand un étranger qui vient te visiter, vraiment, c'est déjà un truc très fort pour nous. Anemgal sobe. Oui, on est chez moi. Là, dans Échoir, nous restons que deux grandes familles. Une famille de Keita et une Camara. Oui, une famille Camara. Et là, on s'est dit à un problème d'eau. On a un seul puits et le puits est taré. C'est pourquoi beaucoup de familles sont descendues. Elles descendent ces femmes là où on a... C'est-à-dire il y a un problème d'eau, ce que vous voulez m'expliquer. C'est pourquoi beaucoup de familles sont à Bandafassi. Oui, beaucoup de femmes sont à Bandafassi. Beaucoup de familles sont à Bandafassi en bas, parce que là il y a un problème d'eau. On a un seul puits et vers fin avril, le puits il tarit, il n'a plus beaucoup d'eau. Et la santé aussi, tout ça, comme il y a un dispensaire en bas, c'est pourquoi à cause que beaucoup de gens sont descendus. Mais pendant les fêtes traditionnelles, ils remontent. Ils remontent. Ouais, ils ont leur concession ici, ils ont tout. D'accord. Voilà. Apparemment, ce sont des personnes âgées qui sont restées apparemment. Et les enfants les enfants aussi, ils sont là avec nous. Ils vont à l'école. Ils descendent. Oui. La preuve, même vous avez vu sur le truc là, le rocher là, ils ont écrit avec de la craie. Vous avez même pris avec eux. Ce sont ces enfants là. Ce sont les enfants que là. Voilà. Ameke. Yanfo.
Souvent, il y a un problème. Et ce soir-là, après, on dehors des difficultés liées à l'eau, est-ce qu'elles ont d'autres problèmes? D'autres problèmes, bon, c'est le marché. Il faut toujours aller faire le marché en bas ou bien à Kédougou, c'est ça. Okay. Ouais, pour les légumes, tout ça, pour le savon, tout ça. Voilà. D'accord. Et pendant la saison sèche, on fait la culture en hivernage. La saison sèche, ils font la poterie. Et les hommes, ils font l'artisanat, tout ça. Il y a des terres cultivables là, là où nous sommes. Ouais. Apparemment, je ne trouve que des rochers. Hein? Les rochers. Ici à Joal, il y a une partie où les femmes peuvent cultiver. Oui, il y a une partie de l'autre côté. Là où il y a le puits, là. Devant, tout est plat. D'accord. Voilà. Et pour le riz, on descend en bas pour faire dans les bas-fonds. Là, c'est là-bas en culture. Là-bas, culture. Après, on va aller visiter la montagne. Oui, Et majoritairement, les bédiques sont des animistes, c'est ce que nous disait Marc. Voilà, ce sont des animistes qui croient au bois sacré. Pour eux, le bois sacré, c'est un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Voilà. C'est pas là où on était à la place publique, il y a un autre bois sacré qui est là. Oui. Donc dans l'année, vous avez combien de cérémonies? On a à peu près 5 à 6. Parce qu'on a Machako, on a Machang, on a Mériche. D'ailleurs, cette fête-là vient il n'y a pas 3 semaines qu'on s'est dispersé de ça. Okay. Mais c'est aussi, c'est Mériche, c'est encore Nyachurungal. C'est dans Mériche qu'on met la Churungal. C'est une fête des femmes. On danse à la canne de mil. Okay. Il n'y a que les femmes qui dansent. C'est une fête qui se fait tous les 4 ans. Quoi. Tous les 4 ans? Oui, tous les 4 ans. Et après Mériche, on a l'initiation. On appelle ça Manindam, l'initiation. Et après, on a Gamond, c'est la fête qui ferme toutes les cérémonies de la saison sèche. Et dès que la fête Gamond termine, on est dans les champs. Mais maintenant, c'est l'équilibre. Machang, ça c'est la fête de Keita. Il y a une sortie du chef de village de sa maison à la place publique pour donner des conseils. Et puis voilà. En sortant du chef de village, c'est à la flûte, tam-tam, clochette. Voilà. Okay, j'ai vu des tam-tam à la place publique aussi. Hein. Voilà. Ça sert à ça. Par rapport à l'alimentation, quel est le plat préféré des Bédiques, quoi? C'est comme chez les Wolofs, ils te diront chez les Bédiques, c'est quoi? C'est les Bédiques, c'est le fognon, c'est le fognon. Oui, le fognon. Et d'ailleurs, c'est le plat qu'on donne surtout quand on est en étranger. C'est un plat d'honneur. C'est un plat d'honneur. Voilà. Le fognon. Oui. Vous connaissez, je pense, le fognon? Oui, j'en ai mangé quand j'étais à Kédougou. J'en ai mangé.
et messieurs, vous l'avez vécu avec moi, avec Bernard. On a visité le village d'Etchouar. Je rappelle que c'est un village 100% bidique. Et pour rappel, les bidiques sont des animistes. Vous l'avez vu, hein, il n'y a pas assez de monde dans ce village-là. Pour des raisons de santé, avec l'accès à l'eau très difficile, ils n'ont pas encore d'école. Ces villageois, la majeure partie sont obligés de descendre pour habiter à Bandafassi. Une autre précision également, je pense que le nom de Bandafassi vient de ces arbres-là, hein? Banafas. Ganapas, sont des arbres qui résistent à la chaleur et qui poussent avec beaucoup de facilité entre les collines. Donc actuellement, je vous rappelle que je suis au haut de la montagne des collines de Etchouar. Voilà, j'y arrive enfin. Voilà, c'est comme ça. Je suis toujours dans cette logique-là de vous faire visiter le Sénégal. Et je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais faire sur Kédougou pour l'instant. Et on va voir après ce que ça donne quoi. Mais toujours encore plus fort. On va ensemble visiter tout le Sénégal avec ces beaux et magnifiques sites. Je ne peux que vous dire merci et pour votre soutien, pour votre assistance, pour tout ce que vous faites pour la réussite de mes aventures, des aventures de Younoussa. Ça a été un plaisir de vous servir. Donc Bernard, merci beaucoup, merci. Comme ça, là, dans tous les villages où je parle, j'ai la chance d'avoir avec moi des guides très sympas qui sont là pour déjà me faciliter l'intégration au sein de la communauté, mais également de me donner des explications claires et nettes sur les us et coutumes de cette communauté-là. Donc aujourd'hui, j'étais avec Bernard qui a vraiment eu l'amabilité de me conduire chez lui à Etchouar, parce que lui également il est bidique. Donc merci beaucoup, merci. Je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas le dire aujourd'hui. Donc merci. Anel Ngam Sobe, qui veut dire merci beaucoup en bidique. Et à très bientôt. Et bye bye.